La sécurité sociale presque à l'équilibre. La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, l'a annoncé. Spectaculaire rétablissement des comptes. Elle a même dit la Sécu est sauvée. Alors il y a eu un miracle, Vincent, quoi? Je vous sens bien un peu dubitatif, Pas du tout. Fabienne. La disparition du fameux trou de Le la trou. Sécu, une figure éternelle. Bon, c'est vrai, on a besoin de se frotter un peu les yeux pour y croire. Alors regardons précisément. D'abord, oui, c'est indéniable, Fabienne. Il y a une très nette amélioration des comptes de la sécurité sociale. Ce n'est pas encore l'équilibre, même si cette tendance se poursuit. Cela veut dire qu'en 2017, les comptes de la Sécu afficheraient les meilleurs résultats depuis 15 ans. Toutes les branches s'améliorent. Le régime général, qui comprend la maladie, la retraite, la famille et les accidents du travail, sera, selon la ministre, à 400 millions d'euros de l'équilibre, c'est-à-dire vraiment l'épaisseur du trait. C'est bien évidemment une nouvelle importante, une bonne nouvelle, et on comprend que la ministre Marisol Touraine n'ait même pas attendu la présentation officielle du projet de loi aujourd'hui, ce matin, pour se réjouir dès hier soir. Alors bien sûr, ensuite, il faut quand même regarder le détail et se méfier des effets d'annonce, d'autant qu'on se souvient que Martine Aubry, en 2002, avait fait un peu le même coup. Elle était ministre des Affaires sociales, elle nous avait déjà dit la même chose, il y avait eu du mieux, un court instant, et puis hop, les déficits s'étaient creusés à nouveau à grande vitesse. Essentiellement parce qu'à l'époque, l'amélioration des comptes était largement due à la croissance. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'aujourd'hui, l'amélioration n'est pas due à la croissance. La croissance est trop faible. Donc il y a une nette amélioration des comptes. Alors est-ce que ce sont donc des mesures structurelles, c'est-à-dire pérennes, qui réduisent les déficits? En partie oui, Fabienne. Chacun d'ailleurs a pu souvent s'en rendre compte. Il y a eu de nombreux coups de rabot, notamment sur les remboursements, l'utilisation plus fréquente des médicaments génériques, des fermetures de lits d'hôpitaux, des séjours plus courts à l'hôpital, la lutte contre les actes inutiles et aussi la lutte contre les fraudes à la Sécu qui a rapporté plus d'1 milliard d'euros en 2015. C'est un record. Alors, je voudrais pas être trop rabat-joie. Oui, l'amélioration est significative, mais il y a quand même un mais. L'édifice reste quand même fragile. D'abord parce qu'il y a des dépenses nouvelles qui ont été programmées. La revalorisation de la consultation standard à 25 euros à partir du 1er mai prochain. Un coup de pouce pour les fonctionnaires hospitaliers. Certes, ça peut être justifié. Les dentistes libéraux, les kinés, les pharmaciens pourraient aussi bénéficier d'un geste. Donc la facture va grimper, ça c'est sûr. Du coup, le gouvernement a inscrit dans le prochain budget de la Sécu un plan massif d'économies nouvelles. 4 milliards dès 2017, ça ne sera pas facile à faire. D'autant que la Cour des comptes réclame encore une réforme en profondeur de l'assurance maladie. Elle estime que 40% du déficit résulte de causes structurelles indépendantes de la conjoncture. Et alors ces améliorations, Vincent, puisqu'après tout il n'y a que ça qui nous intéresse, est-ce que ce sera un argument Oui, électoral? bien sûr, l'histoire de ce quinquennat, c'est la fin des déficits sociaux, affirme déjà Marisol Touraine chez nos confrères des Échos. Bon, plus globalement, sur l'ensemble des déficits publics, le président Hollande et futur candidat voudra démontrer qu'il a à peu près tenu ses promesses de sérieux budgétaire avec un déficit public sous la barre des 3% en 2017. Bon, il a quand même beaucoup tergiversé et ce chiffre, là aussi, comme celui de la Sécu, feront partie des débats de la prochaine campagne présidentielle. Merci beaucoup, Vincent Giret du journal Le Monde.